Je savais déjà en arrivant en master que je souhaitais continuer en doctorat, notamment après mes stages de recherche à l'AMSE. Et le parcours recherche, que ce soit en économie ou en statistique, est vraiment celui qui forme le mieux les étudiants à ce type de parcours. Ce qu'il faut, c'est des compétences en économie, d'abord, du niveau de Master 1. Aussi, ce qu'il faut surtout, c'est avoir envie de faire de la recherche, de s'intéresser aux théories actuelles, de l'état de la littérature scientifique sur des questions économiques. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc vraiment, je pense qu'il y a de quoi satisfaire tous les étudiants, peu importe le domaine qu'ils préfèrent. Je trouve qu'il y a vraiment un large choix et des professeurs qui sont très disponibles pour les accompagner. On a des étudiants qui viennent du monde entier. L'entièreté des cours est dispensée en anglais. Et ensuite, le choix de la maquette se fait aussi en lien avec ce qu'est la science économique aujourd'hui. Il existe 3 parcours. Il existe le parcours économie, le parcours économétrie et le parcours qui vient d'ouvrir cette année, le parcours finance. Ces parcours ont certains cours en commun, qui sont notamment le microéconomie, macroéconomie, économétrie. Et ensuite, en fonction des sujets un peu plus précis qui les intéressent, ils vont pouvoir choisir des électifs. Donc des cours, par exemple, économie de l'environnement, économie de la santé, des choses comme ça. La vraie spécificité, c'est la rédaction d'un mémoire de recherche. Donc pour ça, il faut trouver un ou une superviseuse, et effectuer un mémoire sur une question actuelle d'économie de manière théorique ou empirique. Dans le cours questions de recherche, le but pour chaque intervenant est de dresser un panorama de la littérature dans laquelle il est expert. Un des intérêts indéniables de cet enseignement, c'est puisque chaque enseignant-chercheur va présenter sa spécialité, ça permet aux étudiants d'identifier la spécialité des enseignants-chercheurs de l'AMSE qui pourront ensuite encadrer potentiellement leur mémoire de recherche, puis leur thèse de doctorat s'ils intègrent le programme doctoral. À partir du moment où on est vraiment intéressé par ces thématiques, il ne faut pas avoir peur en fait. Et il faut se dire qu'on va y arriver parce qu'on a envie, parce qu'on est intéressé, parce que c'est comme ça que ça marche la vie, non ? Donc le mémoire, c'est vraiment une forme de rite initiatique pour la formation à la recherche, c'est-à-dire c'est vraiment le passage de l'étudiant à une position où il reçoit de la connaissance, il construit son socle de connaissances sur la base de l'existant, je veux dire sur la base de ce qui a été conçu par d'autres, la connaissance qui a été développée par d'autres, à une position où il est vraiment en tant que chercheur. Oui, moi je pense vraiment que l'exercice du mémoire, ça permet de grandir en tant que chercheur et de passer un peu d'un étudiant de master qui apprend les connaissances de cours à un chercheur débutant qui applique vraiment ses connaissances et qui est surtout autonome. Donc il faut que les étudiants soient autonomes, soient capables de creuser une question vraiment à fond, sans avoir besoin d'une supervision quotidienne. Il faut donc qu'ils soient curieux et qu'ils aient envie de contribuer à la science. Oui, j'invite les futurs étudiants à venir avec nous et à essayer d'avoir envie en fait, de contribuer à la science économique, à comprendre le monde qui nous entoure, parce qu'il s'agit de ça. La recherche en sciences économiques, elle est aussi très profondément ancrée dans l'actualité, dans le réel. Les questions, elles bougent aussi en fonction de ce qui se fait. Un but de la science économique, c'est par exemple de formuler des recommandations en termes de politique publique, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le monde qui nous entoure. Et je pense qu'en fait, il n'y a que des bonnes raisons de venir.